Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, bonjour. Je voudrais bénir chacun d'entre vous. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons toujours dans la même lancée. Nous parlons du fait que Dieu nous forme et nous forme pour le service. Il nous a sauvés pour le service. Je voudrais donc dans ce numéro parler de 3 combats que Dieu veut que nous menons pour lui en tant que serviteur selon le royaume. Le premier combat ici, c'est le combat pour les âmes des hommes. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous ici, au Bénin, l'église du Seigneur, c'est difficile de voir que les chrétiens, dans leur majorité, comprennent cette vérité et s'engagent véritablement pour le salut des âmes. La preuve, demandez, posez la question individuellement aux membres de l'église, aux disciples du Seigneur, aux croyants de notre temps. Posez-leur la question. Combien d'âmes avez-vous gagné pour le Seigneur au cours de l'année passée, au cours de cette année? Vous allez tout de suite comprendre ce que je dis. Oh, c'est la responsabilité du troupeau de se multiplier. Mais comment se fait-il qu'un disciple ou un croyant, un chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, vous imaginez qu'au cours d'une année, toute une année, ne soit pas capable de gagner une âme pour le Seigneur? Et n'est pas du tout dérangé. Donc la stérilité en matière de la moisson des âmes n'inquiète plus personne. C'est déplorable quand même. Très déplorable. Posez-le la question. Pose la question à ton frère, à ta soeur. Combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné l'année dernière? Combien d'âmes as-tu gagné cette année 2024? Combien d'âmes as-tu gagné? Je pose juste la question et tu comprendras. Je l'ai fait à plusieurs reprises, pensant attirer l'attention de quelqu'un à pouvoir changer la donne. Je suis surpris que rien ne change apparemment. Et nous ne baissons pas les bras, nous continuons à prier le Seigneur, afin que le Seigneur lui-même, tous ces cœurs qui comprennent l'importance de gagner les âmes. Dieu veut que nous menions ce combat. Dieu ne descendra pas du ciel et fait des porte à porte, rentrer dans les maisons pour aller évangéliser. Non. C'est de ta responsabilité. C'est ma responsabilité de faire quoi? De gagner, de me battre pour gagner, de contraindre les âmes à venir dans la maison de Dieu, de les arracher du chemin de l'enfer. C'est ma responsabilité. C'est la responsabilité des enfants de Dieu. Individuellement d'abord. Et c'est d'ailleurs la forme la plus efficace. Et ça, c'est un défi que l'Église du Seigneur doit relever aujourd'hui. Et la plupart d'entre nous, nous n'avons pas le temps. Nous sommes préoccupés, tellement occupés que la moisson des âmes n'est pas importante. Nous avons quand même des collègues qui sont dans les loges. Nous avons des collègues qui sont dans la souffrance. Nous avons des collègues qui sont en grande difficulté, avec qui nous parlons de tout, mais sauf le fait qu'il est important pour eux de faire quoi? De faire le choix de donner l'œuvre, d'accepter Jésus dans leur vie. Comment comprendre? Toute une année, il y a des gens, depuis leur conversion, ils n'ont jamais pu gagner une seule âme à Dieu. Comment comprendre cela? Comment pouvons-nous comprendre cela? Et ça, c'est un grand défi. Et en dehors de ça, une chose est de pouvoir gagner les âmes, et autre est de pouvoir faire des disciples. Et ça, c'est un défi stratégique que l'Église doit pouvoir relever aujourd'hui, c'est-à-dire parvenir véritablement à faire des disciples et les suivre à pouvoir faire des disciples à leur tour. Seigneur, aide-nous à relever ce grand défi. Et regardons un peu ce que l'apôtre Paul dit ici, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 11, l'apôtre Paul dira ceci: connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Plusieurs disent avoir reçu le salut et
Ils ne s'impliquent pas dans l'évangélisation personnelle, dans le discipulat des âmes perdues. C'est une grande question qu'on se pose. Est-ce qu'ils sont réellement sauvés? Est-ce qu'ils ont véritablement un témoignage personnel de leur salut? Ont-ils véritablement apprécié l'œuvre que Christ a accomplie pour eux? Comprennent-ils la valeur de cette œuvre? Savent-ils que c'est véritablement une grâce qu'ils ont reçue? Mais comment ne veulent-ils pas partager cette grâce avec d'autres qui souffrent? Mais vous allez voir les distractions possibles dans les églises. Des distractions. Comment il a rêvé, il a vu les anges, hein? Il a dansé avec les anges, il a dansé avec Jésus. Tais-toi là, danser avec Jésus, avec les anges. Une seule âme qui se répand là. Le ciel est dans la joie. Ne veux-tu pas faire partie de ceux-là qui donnent la joie au ciel? Des témoins bizarres, des témoignages handicapés, des gens qui viennent à l'église pour le mariage. Qui vous a dit que c'est à l'église qu'on... Hein? Vous n'avez pas vu des gens mariés dehors qui ne sont pas nés de nouveau? Viennent à l'église pour le voyage. Hein? Pour prophétiser que je dois voyager. Est-ce qu'on a besoin de venir à l'église pour voyager? On n'a pas besoin de venir à l'église pour voyager. Combien d'âmes, il y a 10 ans que tu as donné ta vie à Jésus là, combien d'âmes tu peux dire que tu as gagné, que tu as formé, que tu as suivi et tu es fier de le faire? Combien? C'est pour flatter les gens là. Flatter les gens, faire des expériences. J'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Bon. Et après, combien de personnes sont sauvées? Avec les expériences que tu as fait avec Jésus, tu racontes, tu es fier vraiment. La présence de Dieu t'est descendue. Tout ça. Bon, et après là, combien de personnes ont donné le vie à Jésus? C'est de n'importe quoi. Deuxième combat que le Seigneur voudrait, que Dieu voudrait qu'on mène avec lui, étant un serviteur pieux, un serviteur fidèle. C'est le combat pour la vérité. Êtes-vous prêts à combattre pour la vérité? Disons la vérité. Œuvrons pour la vérité. Travaillons pour la vérité. Acceptons mourir pour la vérité. C'est un combat que nous devons faire. Et c'est un combat vital. Parce que la seule chose pour libérer les gens de l'esclavage, pour les libérer de la servitude, c'est de pouvoir ressortir la vérité. C'est de pouvoir les aider à découvrir la vérité. C'est pouvoir se battre pour la vérité. Et c'est ce que déclare le livre de Jean, le chapitre 8, verset 32. Jean, le chapitre 14, verset 6. L'apôtre Paul nous a bien mis en garde au sujet des séductions massives. Dans plusieurs de ces passages-là, il nous a mis en garde. Et regardons ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 9 à 12. Il dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si nous ne prêchons pas la vérité, comment est-ce que les gens pourront être libérés? Comment est-ce que les gens échapperont au filet de ces séducteurs, de la séduction massive dont nous comprenons clairement au travers de la parole de Dieu? Nous ne sommes pas contre les miracles, nous ne sommes pas contre les prodiges, nous ne sommes pas contre les signes. D'ailleurs, nous optons pour ça. Parce que la Bible dit clairement, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a rien à faire. On a besoin de signes. Mais à côté, n'oublions jamais qu'il y a des signes, des prodiges mensongers. Alors, si nous ne sommes pas en contact de la vérité, si nous ne nous battons pas pour la vérité, comment est-ce que les gens pourront faire la part entre le mensonge et la vérité? Surtout que Satan est derrière et il se déguise en ange de lumière. Les choses seront encore plus compliquées les années à venir. Mais si nous ne nous battons pas pour la vérité, la Bible a clairement dit, ils seront reconnus au travers de leurs fruits. Quelqu'un qui est dans les prodiges, dans les miracles,
mais qui est en même temps dans la débauche. Battons-nous pour la vérité. Battons-nous pour la vérité. Troisième type de combat que le Seigneur voudrait qu'on mène en tant que serviteur fidèle, c'est le combat pour les réformes sociales. Jésus est un modèle de grand réformateur. Pendant que les gens avaient transformé le lieu de culte en un supermarché, en un centre commercial, vous avez vu le courage, la bravoure que le Seigneur Jésus a fait montre pour pouvoir mettre fin à cela. Jésus-Christ, un grand réformateur. Des systèmes religieux bidons à son époque, il les a fait quoi? Il les a cassés. Que pouvons-nous faire aujourd'hui en tant que disciples, en tant que serviteurs? Sommes-nous en train de faire aujourd'hui pour dire non à beaucoup de choses qui s'installent, à beaucoup de systèmes religieux qui s'installent à l'encontre de la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à défendre la vérité? Sommes-nous prêts à donner des exemples? Avec la force du Saint-Esprit aujourd'hui, cette force-là est nécessaire pour nous aujourd'hui pour tenir ferme et vaincre la corruption, par exemple. La corruption, oui, pour vaincre la corruption. Les États ne se développent pas en Afrique à cause de la corruption. Et j'entends beaucoup de gens dire, beaucoup de gens, des antichrists qui condamnent, qui disent qu'il y a plein d'églises. On a besoin des écoles, on a besoin de ci, on a besoin des laboratoires, on n'a pas besoin de l'église pour le développement. C'est l'église, est-ce l'église qui dit aux gens de détourner les deniers publics? C'est l'église qui encourage ça? C'est l'église qui encourage le détournement des deniers publics? C'est l'église qui encourage les jeunes à sombrer dans la drogue, dans la dépendance, dans la dépravation sexuelle? C'est l'église qui encourage ça? C'est parce qu'il y a beaucoup d'églises, les églises qui enseignent la dépravation sexuelle. Est-ce l'église qui enseigne ça? Le détournement des fonds destinés à travailler, à faire des routes, à construire des hôpitaux. C'est l'église qui enseigne le détournement des fonds publics. C'est dans cette même Afrique-là que quand ceux qui ont détourné sont emprisonnés, on commence pas à s'acharner contre l'État, n'est-ce pas? C'est une affaire, voilà, c'est la chasse à l'homme. Il s'oppose à l'État. C'est pourquoi et pourtant la personne a détourné. Comment est-ce qu'on peut... C'est l'église qui encourage les détournements. Est-ce que l'église enseigne les détournements? L'église a dit ne vole pas, n'est-ce pas? Mais on vole. L'église n'enseigne pas ça. L'église n'enseigne pas le meurtre. Je voudrais dire et répéter, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut tenir ferme. On peut lutter contre les affaires illicites. On peut lutter contre la marginalisation. On peut lutter contre le trafic humain. On peut lutter contre contre le racisme. On peut lutter contre toutes ces choses. Regardons un peu ce que la Bible dit dans Michée, le chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci: mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Il faut être courageux pour être un réformateur. Et aucune réforme ne se fait sans grincement de dents. Oui, que faisons-nous? Dieu veut que tu te battes dans ces 3 domaines que j'ai cités. Et tu as besoin de la force du Saint-Esprit pour accomplir ces choses. Dieu te fortifie, sois fortifié, sois béni au nom puissant de Jésus.